Enfant de la patrie, le jour de gloire est arrivé, renforçons la défense européenne. Eh bien, sois le et la bienvenue sur la chaîne du Druide. Aujourd'hui, on va parler donc de la défense européenne et de l'armement, non pas du point de vue politique, mais du point de vue investissement boursier, puisque je vais te présenter un nouvel ETF qui a été créé et mis sur le marché par WisdomTree, pour te montrer un petit peu sa composition et également les niveaux graphiques actuels et comment le graphe pourrait devenir intéressant pour dans le futur investir, pourquoi pas, sur ce secteur qui, tu l'as compris, est plein d'avenir, puisque l'Europe se réorganise pour investir massivement, ou en tout cas investir de plus en plus dans la défense européenne, donc les sociétés d'armement, de défense, les technologies, l'IA, tout ce que tu veux qui peut permettre d'améliorer notre défense globale par rapport à la menace, pourquoi pas, peut-être russe, mais en tout cas la menace tout court, et montrer que l'Europe peut devenir forte et ne dépend pas uniquement de tonton Donald Trump des États-Unis, et qu'on est indépendant, une force économique, mais également potentiellement une force militaire, puisqu'on avait délaissé complètement ce secteur dans le passé. Donc on va voir tout ça aujourd'hui, je te laisse visionner cette vidéo et on se retrouve prochainement pour de futurs cas pratiques. Bye bye. Le premier ETF dont je vais te parler, c'est celui-ci qui s'appelle le WisdomTree Europe Defense, qui est UCITS et bien sûr qui est par accumulation. Donc qu'est-ce que ça veut dire par accumulation? Ça veut dire que les dividendes sont réinvestis directement et ça permet d'avoir une petite optimisation entre guillemets de fiscalité. Donc je ne vais pas te présenter toute la fiche descriptive, tu peux la retrouver sur le site de WisdomTree. Mais grosso modo, c'est une exposition pure au thème de la défense européenne, avec la montée des tensions géopolitiques dans le monde qui est devenu un facteur clé de la demande du renforcement dans l'industrie de la défense en Europe. Donc au niveau ici des principales informations, ce qu'on peut voir, c'est que ça a été créé le 4 mars 2025, donc c'est vraiment tout récent, tout frais. Et puis on a des frais ici de 0,40% pour gérer l'ETF. Donc bien sûr, c'est conforme aux législations européennes, donc vous pouvez l'acheter sans aucun problème si vous résidez en France ou en Europe. On a un rendement sur dividende en principe qui est de 0,80% sur les valorisations actuelles. Cet ETF est constitué à 87% de large cap, 11% de mid cap et puis un tout petit chouïa de small caps. Donc on peut voir qu'au niveau des valorisations, tu as tous les indicateurs ici, donc certains sont un petit peu élevés, d'autres un peu plus intéressants. Bref, en tout cas, c'est un secteur qui a beaucoup progressé ces derniers temps, je vais te montrer ça ensuite, et tu vas comprendre pourquoi ça peut être intéressant peut-être d'investir dans le futur sur quelques valeurs, ou alors sur carrément un ETF, si jamais tu souhaites diversifier tes allocations personnelles. Au niveau des principales lignes de cet ETF, on va retrouver RHM, donc ça c'est une boîte allemande que je connais bien puisque je l'ai tradé de nombreuses fois, et non pas du tout parce que c'était le secteur de l'armement, mais parce que nos screeners l'a remonté avec une configuration technique intéressante. Leonardo, donc ça fait du bien de la retrouver ici en tête, je comprends pourquoi j'ai fait des gains assez importants dessus dans le passé. Leonardo, on retrouve ici notre Thales, Safran, Airbus, donc on a pas mal ici de sociétés françaises, et d'ailleurs on ira jeter un œil sur les trois là, donc sur RHM, Safran, Airbus, et puis peut-être qu'on fera aussi Leonardo éventuellement. Donc on va attaquer maintenant tout de suite l'analyse graphique. Donc là, je vais te montrer, c'est un autre ETF qui s'appelle, c'est le DFNS, c'est-à-dire que c'est le VANEC. Je vais te le mettre un tout petit peu plus bas pour que tu vois. Là, tu as le ticker tout en haut à gauche, ici, c'est DFNS. Et puis, tu as l'intitulé du tracker VANEC Defense, qui cote sur le marché italien et qui est également UCITS. Voilà, donc je remonte ça un petit peu. Donc, c'est un ETF qui a été introduit ici en mai 2023, donc ça fait pile poil presque 2 ans, et qui a fait 114% de hausse depuis, ce qui est énorme sur 2 ans. Je te laisse calculer, c'est 55% par an de rentabilité si tu avais investi au moment de son introduction. Alors actuellement je t'ai tracé cette figure chartiste qui indique un canal haussier dessus qui me paraît évident. Donc pour moi, acheter maintenant, c'est pas très intéressant. Moi, ce que je vais attendre maintenant, c'est un retour sur le support ici, sur le bas du canal, qui va nous indiquer un niveau de valorisation qui va être plus intéressant.
Là, c'est un petit peu, il y a moins de potentiel de gain, c'est un petit peu plus risqué sur ces zones-là. Si on va chercher ici le bas, ça sera beaucoup plus intéressant. Donc c'est pour ça que je te fais aussi cette vidéo en amont. Comme ça, tu auras tout loisir de la surveiller, de mettre pourquoi pas une alerte sur ton Power Time pour être averti si jamais le prix retourne sur cette zone et pouvoir investir dessus. Alors en termes de potentiel, ici si on va chercher le bas, il nous faudrait une baisse encore de moins 4%. Alors sachant que le secteur est en vogue actuellement avec toutes les annonces du gouvernement, bon, je ne sais pas si on va y aller, je ne suis pas sûr et peut-être que dans le futur, à un moment donné, on ira forcément le rechercher. En achetant dans cette zone-là, ça nous ferait un potentiel pour rejoindre le haut, on pourrait gratter 12% sans aucun souci. Donc voilà un petit peu le plan de trade pour DFNS. Si vous voulez faire un achat-revente, vous avez les niveaux avec ce canal qui est bien dessiné. Alors on va aller voir Airbus pour voir est-ce qu'il y a quelque chose à attendre au niveau configuration graphique. Donc Airbus, on arrive sur des niveaux assez importants ici qui correspondent à des ATH dans le passé ou en avril 2024. On a dépassé un petit peu mais là on consolide depuis. Donc sur Airbus on va encadrer le prix tout simplement comme ça. Voilà, on va mettre une zone, on va la dupliquer et on va la mettre également ici en dessous à peu près. Donc là on est dans un range, on est en train de stabiliser. Donc à moins qu'on descende tout en bas pour retaper cette zone et qu'on casse pas par le bas, éventuellement pourquoi pas faire un achat. Mais moi c'est une valeur là qui va pas m'intéresser en l'état. On va aller voir maintenant Thales. Donc Thales, on a eu une forte explosion des cours de bourse suite aux annonces notamment de Emmanuel Macron, puisque là en 2025 on a pris 87% dessus, donc autant dire que Thales ça a bien pété. Maintenant ce qu'on peut attendre pour une éventuelle prise de position, c'est on va attendre ici de travailler une résistance, c'est-à-dire que qu'on consolide suffisamment longtemps avant de repartir à la hausse pour nous indiquer que les valorisations sont en train d'être digérées. Histoire que là, ça ne soit pas un excès et qu'on reparte dans une euphorie qui risque de se retourner aussi rapidement. Non, on veut que la valorisation reflète aussi un petit peu les investissements qui se font dans la réalité, dans l'armement et la défense européenne, notamment ici sur Thales. Donc on va vouloir que ça consolide pendant un petit peu de temps. Donc là, pareillement, c'est une valeur qui pourrait être surveillée, parce que si on consolide pendant quelques semaines, jusque par exemple au mois de mai ou mois de juin, on va dire mois de mai 2025, eh bien peut-être qu'une prise de position pourrait être très intéressante pour tenter un trade dessus. Alors, j'ai pas envie de faire une vidéo trop longue, donc je vais juste aller voir ici RHM. Donc, RHM, pareillement, ça a explosé. Donc, j'avais expliqué ici que j'avais pris une position à l'époque, donc j'avais pris un bon gain. Je n'ai pas surfé toute la tendance, je vais pas m'inventer une vie. Je vais pas vous mentir, je suis pas du tout sorti dans ces zones-là. Je suis sorti beaucoup plus bas, plutôt dans ces zones-là, par là. Avant le gap, je crois, ici d'ailleurs. Donc, j'avais pris comme un bon gain, parce que si je prends par rapport à mon niveau d'entrée en termes de pourcentage, ça a dû me faire... Allez, 40% de gain dessus, quoi. Donc c'était comme très intéressant, mais par contre j'ai raté tout ça. Mais bon, c'est comme ça, on peut pas toujours rentrer au plus bas et sortir au plus haut, sinon ça serait trop facile. En tout cas, RHM pour l'instant, voilà, on a corrigé. Ça risque de consolider pendant plusieurs semaines à mon avis, avant peut-être de reprendre une tendance haussière. Et puis enfin, on va pouvoir regarder Leonardo. Donc pareillement, Leonardo, ça a explosé un petit peu. On voit cette corrélation entre tout ce qui est pour la défense européenne. Mais là, cette entreprise, voilà, ça risque de consolider aussi pendant une bonne période. Donc je pense qu'il faut être patient. C'est des valeurs qui sont vraiment à surveiller, parce que si les injections massives dans la défense européenne continuent comme ça pendant quelques trimestres et quelques années, surtout puisqu'on part sur des projets à 10 ans, eh bien peut-être que dans le futur, le réveil là du secteur de l'armement, ça nous donne déjà un premier signal et nous dire voilà, c'est des valeurs qu'il faut surveiller pour la suite, parce que potentiellement on va avoir des configurations techniques comme celle que je t'ai montré particulièrement sur Thales, qui vont être très intéressantes à surveiller. Donc voilà pour cette vidéo. Avant de te laisser, je vais comme te refaire un petit tour sur le SP500 pour montrer un petit peu le contexte. Donc le SP500, mes analyses pour l'instant elles fonctionnent très bien. Donc j'avais expliqué que là on était sur un niveau de valorisation médian, qu'on était en train de buter dessus et que potentiellement on peut former ici une grande tasse et une consolidation avant de repartir dans le bull market. Le scénario, bien sûr, car je n'ai pas de boule de cristal, pessimiste, et là ça dépendra de la macro, de ce qui va se passer dans le futur, ça serait de corriger. Si on casse par le bas cette zone médiane, on pourrait rejoindre ici le bas du grand canal aussi à long terme, ici qui est très net, rejoindre le bas ici, et là par contre faire des achats massifs, ça sera extrêmement intéressant pour du long terme et même pour le portefeuille du druide. Donc j'en rêve, je rêve d'avoir cette baisse.
mais je suis pas sûr qu'on y aille pour l'instant. Voilà, à mon avis, on est plutôt dans une idée de rebond technique vers le haut. Pour l'instant, le support ici tient. Et si on termine avec notre ami le Nasdaq 100, même chose, regardez comment c'est magnifique. Voilà, ce support que j'avais tracé, voilà, on est en train de buter dessus, voilà, on voit que c'est en train de tenir, rebondir. Donc là, encore une fois, je m'attends plus à un rebond haussier. Alors je ne sais pas si on remontera tout en haut, mais en tout cas, on a peut-être fait une zone basse à court terme et on va remonter. Donc voilà, c'est des niveaux de correction qui sont très intéressants puisque sur le Nasdaq 100, on a quand même baissé, un mine de rien, d'environ 10% ici. Voilà pour cette vidéo. Si vous l'avez appréciée, pensez à liker, vous abonner. Moi, je vous retrouve prochainement. Ça sera une vidéo qui sera plutôt consacrée ce coup-ci à ma stratégie revenus passifs et dividendes. Donc, je vous montrerai ce que deviennent mes valeurs à dividendes, que ce soit les foncières cotées, l'immobilier coté en bourse, ou alors des actions comme Total Energy ou AXA sur mon PEA. Je vous montre tout ça dans la prochaine vidéo. À très bientôt sur la chaîne du Druide.